de changement aujourd'hui parce qu'on est chez la Belle à Tête avec la superbe Caroline et on va essayer d'arranger ça. Ce cas de cheveux, t'as un peu de travail à me faire. Fait que explique-moi ce que tu vas faire. Donc on va y aller pour la totale. En fait, je vais aller faire un style cheveux pastel pouliche à la Nessa. Donc on va entièrement la décolorer pour ensuite utiliser des pastels. Donc belle transformation pour Vanessa ce soir. Je vous explique les produits que je vais utiliser dans quelques instants. On va aller filmer ça, ce mélange-là. Wouhou! Je vais commencer par faire mon mélange de décoloration. Donc, quand je fais un mélange, j'utilise toujours une balance. Donc, c'est très important que la constance de mon mélange soit toujours identique parce que je vais m'en refaire plusieurs fois pour garder le décolorant très actif. Donc, je le mesure pour que ça soit vraiment pareil d'une fois à l'autre. Comme ça, je suis certaine à 100% que mon décolorant va agir de la même façon partout. Dans le cas de Vanessa, vu qu'elle a déjà un bon historique du cheveu puis qu'en dessous, elle est déjà blonde, là, je vais aller utiliser mon produit qui va être protecteur contre la décoloration, en fait, qui va empêcher le vieillissement prématuré du cheveu. Moi, j'utilise le 0+. Tout le monde connaît le fameux Olapex. Je vous dirais, c'est la formule améliorée de 0+ dans Professionnel Bacama. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très simple d'utilisation. On n'aura pas besoin d'augmenter la force d'oxydation du produit, puis on n'a pas besoin d'avoir une recharge à la maison aussi après. Donc, vraiment, là, un gros coup de cœur pour ce produit-là. Pour mon mélange de décoloration avec ma balance, c'est vraiment simple. Là, je vais utiliser ma petite cuillère. Puis, je vais me prendre environ 3 cuillerées de produit. Je vais y aller pour un genre de 50 grammes. OK, 50 grammes. Puis je vais y aller triple oxydant parce que je veux une texture qui va être un petit peu... bon, je fais bien rire mes collègues avec ça, mais yogourt grec. On veut une texture qui va être fluide, mais pas trop liquide pour avoir une bonne tenue sur le cheveu. Là, ça va me permettre de mieux le manipuler, puis j'ai pas de chance que ça glisse sur des mèches où est-ce que je veux pas décolorer. 150 grammes de 10 volumes. J'y vais vraiment avec un oxydant doux parce qu'on veut pas abîmer ses cheveux. Puis ensuite, pour le produit 0+, c'est 1/10 de la formule. Donc, vu que j'ai 50 grammes de décolorant, je vais pouvoir me mettre 5 grammes de produit. Je fais simplement le rajouter à mon mélange et je brasse. Le petit chat de la prospérité. Donc, j'ai préalablement séparé ma tête en 4 parties. Ça va aller mieux pour mon application. Puis je vais commencer par derrière parce qu'elle a une certaine accumulation de fuchsia un petit peu plus foncé ici que sur le devant. Là. Donc, il y a un délavement plus important sur le devant. Je vais commencer par en dessous, par derrière. Ça va nous aider à avoir une décoloration un petit peu plus égale. Puis, on va aller garder sa repousse naturelle parce que pour après le pastel, ça va être beaucoup plus beau de garder un effet racine naturel. Puis pour l'entretien aussi, là, ça va être beaucoup plus facile. Tu n'auras pas besoin de revenir à tous les mois au salon. Donc, on va en profiter vu que tu t'es laissé pousser les cheveux pour l'occasion. Je commence mon application. C'est bien important d'avoir des petites séparations à chaque section parce qu'on veut que mon décolorant passe à travers entièrement la mèche. Là, si elle est trop épaisse, là, on va aller créer des spots. Je vais y aller un peu en technique de balayage en main levée pour la finition de ma mèche en haut. Parce que je veux pas que ça me fasse une ligne bien droite. Je veux que ça me fasse un peu un effet de fondu. Donc, je vais aller mettre mon pinceau dans l'autre sens. Puis, je veux vraiment aller comme en technique de hair painting, là, de peinture un peu. J'ai l'impression de faire du bricolage quand je fais ça, mais ça fait des magnifiques effets. Donc voilà, je vais y aller comme ça partout pour la tête au complet jusqu'à temps que ça soit terminé. Puis une fois que c'est terminé, je vais aller probablement peut-être lui mettre un petit bonnet de plastique là, pour conserver la chaleur vu qu'on n'en met pas à partir du cuir chevelu. Donc, j'ai fini d'appliquer mon décolorant, comme vous pouvez voir. C'est le fun parce qu'on voit que ça réagit vraiment bien. On est content. J'ai mis un bonnet de plastique pour conserver la chaleur. Ça va nous aider un petit peu là, parce que vu que j'ai terminé par en avant, je veux que ça décolore partout égal. Mais ça va super bien jusqu'à là. C'est un look d'enfer, Vanessa! T'es sa coche!
T'es très proche, là. Donc, je vais utiliser toujours une paire de gants, puis je vais essuyer mes gants en chaque section pour pas tacher les cheveux un sur l'autre. Très important, ça prend un travail qui est minutieux. Ouais, hein? Je vais aller prendre mes cheveux en section, puis je vais y aller tout simplement en carré, un à la fois. Je me compliquerai pas la vie à prendre des triangles ou des losanges ou des choses comme ça. Je vais y aller en sections toutes différentes, surtout que ça racine reste naturelle. Donc, je vais y aller avec un ordre alterné entre mes trois couleurs qui finalement vont se superposer un après l'autre une fois sec. Faut pas oublier, comme je vous dis, qu'il n'y a aucun traitement, aucun revitalisant aussi. Donc, sa texture a l'air beaucoup pire qu'elle ne l'est. Ses cheveux sont en très bon état. La coloration Puff Riot est remplie de traitements, de revitalisants. Donc, elle va aller traiter mon cheveu en même temps. C'est pas le fun, ça? Donc, je vais juste aller faire un léger tortillon avec ma mèche parce qu'à la fin, faut pas qu'un étende un sur l'autre. Ouais, c'est quand même un défi, ça, quand t'es rendu en haut. C'est un défi, mais tu sais, si la personne ne bouge pas, puis si je vais juste la déposer par-dessus, normalement, il n'y a pas de problème. OK. Donc, je vais rincer à l'eau assez froide, je vous dirais, pour aller fermer l'écaille du cheveu. Puis pour vraiment aller fixer la couleur comme il faut. Donc, ça sera pas le moment le plus agréable de la soirée pour Vanessa. Bon, j'ai une cliente qui est vraiment exceptionnelle ce soir. Elle ne dit rien. Elle prend plaisir à toutes ses expériences. Donc, j'y vais. Il va rester à sécher ça, mais wow! C'est fou! Et je vais aller utiliser un petit hydratant, mais dans le fond, en rinçant, j'ai pas utilisé ni shampoing ni revitalisant. La couleur a fait son effet de toute façon. Toute l'écaille de son cheveu est vraiment fermée. Je vais juste me mettre un petit démêlant sans rinçage pour faciliter le séchage, puis un protecteur thermal, puis on sèche! Ça va être la partie le fun après. On va voir vraiment le résultat final. Mais je tiens à dire que même si mon cheveu n'était pas blanc, vous voyez la qualité de la couleur. Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est fou. Sérieux, c'est impressionnant. C'est tellement nice! C'est vraiment... Yeah! Là, toi, t'as pas vu en arrière, là? Des émotions. Oui, c'est plein d'émotions. Final touch. Résultat final est malade, j'ai envie de pleurer. Trop
magique. Je pense qu'on a une cliente satisfaite ici. Tellement, hein? T'es une sorcière. Je Yeah. sais pas ce que t'as fait. Ben, la coiffeuse aussi est satisfaite. Je suis vraiment contente. Je suis extrêmement satisfaite des produits. Là, dans le fond, ce que je vais conseiller à Vanessa de faire, ça va être d'utiliser un shampoing qui va être bien sûr sans sulfate, sans parabène, sans silicone aussi. Le sulfate étant un agent qui fait mousser le shampoing. Il y en a dans la plupart des shampoings, puis ironiquement, ça fait délaver la couleur prématurément. Donc oui, le shampoing plus haut de gamme n'aura pas de sulfate, il va moins mousser, mais la qualité va être là. Ensuite, les laver à l'eau fraîche, idéalement. Heureusement, on a quelqu'un ici qui est tout en chaud, c'est parfait. À l'eau froide. Bon, pas besoin d'être glacé, là, mais l'eau froide va conserver vraiment mieux le pigment à l'intérieur du cheveu parce qu'il va garder l'écaille du cheveu fermée. Côté entretien, mais c'est certain que malheureusement, même si ici on a une belle qualité de coloration, les pastels, ça délave extrêmement rapidement. Donc, son cheveu va évoluer, la couleur elle va évoluer vers quelque chose. Ça va rester beau, mais ça va pâlir rapidement. Donc, en dessous, s'assurer que le client a un beau blond. S'il n'a pas envie de revenir, au moins, elle va pouvoir retomber une couleur pâle qui va avoir du sens. Sinon, bon, expliquer à la cliente où se procurer le pigment pour qu'elle puisse peut-être le refaire à la maison là, avec une alternative. C'est sûr que faire une couleur comme ça, à 3 couleurs, elle ne sera pas capable, mais en délavant, on va être capable d'aller remettre une couleur au complet. Donc, ça serait mes conseils pour l'entretien. Puis c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles côté tenue. Là. J'ai essayé là, toutes les marques, toutes les façons de faire, puis en général, ça délave toujours vite comme ça. Mais oh mon Dieu, que ça vaut la peine! Tellement, hein? C'est complètement fou. Je vive à 1000 à l'heure, le temps que ça dure. Fait que merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir! C'est une belle soirée qu'on a passée, puis le résultat est fou. Vraiment. Fait que on se dit à la prochaine vidéo. Bye! Bye.